Alors, ça donne quoi cette première vidéo? Pas mal. Il reste 2-3 machins à caler, mais grosso modo ça va. Et le sujet a plu en tout cas. Salut les gars, de quoi vous parlez? Du sujet de la première vidéo, du fait que c'était une bonne idée de commencer avec des trucs assez connus, histoire que ton public s'identifie. D'ailleurs, t'avais quoi en tête pour la deuxième? Eh ben... Horace and Pete est une série de 2016 écrite et réalisée par Louis C.K. Quoi? Attendez, il me semblait qu'il était question de commencer par des sujets accessibles. je suis désolé, Louis C.K. est hyper connu, c'est un projet qui parle. Mais carrément pas en France, non? Personne le connaît. Oh mais on va pas jouer les sucrés non plus, si on peut pas faire découvrir des trucs aux gens, ça va vraiment pas la peine. Bon, c'est jouable, il faut juste poser quelques bases d'abord. Mais pour ça, il faut que vous preniez la peine de vous calmer 2 minutes. Je sens que je vais bien l'aimer, lui. Louis C.K., de son vrai nom, on l'appelle Louis C.K., commence sa carrière à la fin des années 80 en tant que comédien de stand-up. Et là, on va faire un point sur ce qu'est le stand-up. Le stand-up est une forme de comédie, souvent seule en scène, qui s'oppose au sketch. L'artiste s'adresse directement au public, il n'y a pas de quatrième mur. Dans sa forme la plus pure, le comédien de stand-up parle de ses expériences, réelles ou fictives, et veille à ce que le public se reconnaisse en elles. Et Louis C.K. fait pas que du stand-up, il a beaucoup bossé pour la télé US, notamment comme auteur pour les late shows, comme avec Conan. Conan O'Brien était à l'époque l'hôte du Late Night with Conan O'Brien sur NBC, ce qui faisait de lui l'une des personnalités les plus en vue de la télé aux États-Unis. Il a aussi bossé pour l'émission d'un autre taulier du stand-up, son pote Chris Rock. En effet, pour le Chris Rock Show, l'un des succès de HBO de la fin des années 90. Le coup de pas me laisser en placer une, c'est une passion ou comment? Bref, après avoir pris du galon à la télé et réalisé quelques films et courts-métrages, HBO lui confie en 2006 sa première série, Lucky Louie. C'est la première fois que HBO se lance dans un projet de sitcom et Louis C.K. propose une version très inspirée de son stand-up. Il y incarne un personnage qui porte le même prénom que lui et qui n'est ni à la hauteur en tant que mari, que père ou même que simple voisin, et qui est constamment confronté aux affres de la classe moyenne urbaine américaine. Bon, la série a été annulée après une saison par HBO qui ne s'est pas réessayée à la sitcom depuis. Mais là, on pourrait peut-être essayer d'expliquer ce que c'est une sitcom, qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pertinent. Sitcom, contraction des mots situation et comédie, est un genre né à la radio et populaire aux États-Unis depuis les années 40. On retrouve systématiquement plusieurs personnages partageant un même lieu, ce qui limite le nombre de décors, et l'accent est mis sur les dialogues, qui sont filmés par plusieurs caméras, parfois devant un public. Et après, il y a eu Louis, une série toujours en cours, bien que momentanément suspendue par Louis C.K. après sa 5e saison, diffusée par FX. FX est une chaîne du câble américain qui vise avec ses séries la qualité de HBO ou de Showtime, qui elles sont des chaînes premium cable accessibles à l'unité qui bénéficient donc d'abonnés qui payent directement pour accéder à leur programme. FX de son côté doit composer avec d'un côté la prise de risque créative qui va justifier que des spectateurs viennent voir ces programmes et d'un autre côté des annonceurs qui eux vont faire pression pour avoir le plus d'audience possible. Louis C.K. dispose donc chez FX de plus de liberté, au prix d'un budget limité, surtout qu'il passe maintenant à une production single caméra. Une production qui se construit autour d'une seule caméra, comme souvent au cinéma, puisqu'elle offre plus de contrôle créatif, en particulier lors du montage. C'est une production qui est plus lourde, puisque chaque plan doit être spécialement composé pour la caméra, par opposition aux multicaméras des sitcoms par exemple, où le temps de tournage est plus resserré, puisque la technique est calée pour capter tous les sujets en même temps. Louis a un ton très new-yorkais. Ouais, tu fais ton roquet, mais en fait, t'es juste en train de dire que ça te fait penser à du Woody Allen, là, non? Ah, ils sont juste tous les deux new-yorkais, ils viennent du stand-up et ils savent parler que de leurs problèmes. Si c'est tout ce qu'il te faut pour penser à du Woody Allen aussi... En fait, Louis C.K. n'a pas caché ses ambitions concernant sa filiation à Woody Allen, puisque FX lui a confié le budget du pilote sur un pitch qu'on peut résumer en une phrase. Une série télé à la Annie Hall qui parle de la vie d'un comédien new-yorkais interprété par Louis C.K. Et si les similarités de parcours entre les deux réalisateurs les relient, le ton de la série est également un émule du film aux 3 Oscars. On retrouve des scènes de rêve, des scènes musicales et bien sûr des scènes de stand-up. L'ambition de cette comédie qui se permet de pas toujours être drôle est de ne faire aucune concession avec le propos de son auteur. Et même si on pourrait lui reprocher une certaine inégalité, la série reste excellente et se démarque par sa créativité qui lui permet de se renouveler saison après saison. Elle cumule notamment plus d'une quinzaine de nominations aux Emmy Awards sur ses 5 saisons. Tu te rends compte que t'as toujours pas parlé de la série dont il est question dans le titre de ta vidéo, là? Bah justement, on y arrive.
Donc, Horace and Pete est une série de 2016, écrite et réalisée par Louis C.K. Elle se déroule dans un bar de Brooklyn tenu par plusieurs générations consécutives d'Horace et de Pete depuis 100 ans. Et ça, c'est pas vraiment anecdotique, puisque la question de l'héritage est omniprésente dans cette série, centrée sur un bar suffisamment vieux pour appartenir au patrimoine de n'importe quelle ville américaine. C'est du patrimoine, ça? Le casting tape aussi dans le patrimoine américain, avec notamment Alan Alda en Oncle Pete. Connu pour son rôle dans MASH, une série iconique des années 70 qui a valu à l'acteur d'être considéré comme un trésor national aux États-Unis. Ouais, pareil pour Jessica Lange. Qui a été dans la main de King Kong en 1976. Et ce casting est surtout important pour la place qu'il laisse aux acteurs. Le rythme est plus lent et calé sur les dialogues qui font avancer l'intrigue. Un peu comme dans une pièce de théâtre. Ta, super! Une pièce de théâtre de 7h15. Mais quel argument va pouvoir convaincre quiconque de regarder ta série après ça? Les premières saisons de Kaamelott. Ouais, c'est pas faux. En dehors de ses partis pris d'écriture, si Horace and Pete présente des similarités au théâtre, c'est parce que Louis C.K. retrouve une production multicaméra comme dans Lucky Louie, mais sans le ton de la sitcom. On retrouve une unité de lieu, une majorité de plans fixes et un montage assez lent. Et tout l'intérêt et le style de la série résident dans les dialogues et les situations vécues par les personnages. Du théâtre, Louis C.K. a dit avoir voulu aller avec Horace and Pete vers le masque de la tragédie après avoir tant utilisé celui de la comédie. On retrouve quand même des scènes hilarantes dans Horace and Pete. Et au final, quoi que ces personnages aient à dire, on est scotché par l'écriture d'un type dont c'est le métier de monter sur scène et de raconter des histoires avec un tabouret et un micro. Mais ce qui différencie Horace and Pete des autres œuvres de Louis C.K. et qui l'a fait sortir du paysage culturel en général, c'est son mode de diffusion. louisck.com. Louis C.K. s'est distingué dans sa carrière de comédien par sa faculté à fidéliser son public à travers son site internet. C'est là que les tickets de sa tournée sont vendus à un prix fixé par lui et pas par les salles. C'est là que démarre la démarche de Louis C.K. consistant à couper l'herbe sous le pied des intermédiaires. Démarche qu'il a vite étendue à ses stand-up specials. La captation vidéo d'un spectacle de stand-up pour boucler sa tournée, souvent dans le but de le diffuser à la télévision. Non, tu déconnes. Ce rôle était avant ça principalement tenu par les chaînes de télé, la première desquelles étant HBO, qui avait fait naître l'expression HBO Special dans le milieu, et qui avait su devenir un Graal pour les comédiens voulant percer. Depuis, d'autres diffuseurs se sont positionnés, comme Showtime par exemple, ou plus récemment Netflix. Louis C.K. a un peu dynamité ce modèle avec son site internet. Il a d'ailleurs endossé les rôles de producteur et de diffuseur avec son site, en produisant notamment le spectacle Crowdwork de Todd Barry. Vous avez pas l'impression d'avoir pété une barrière à force de faire du hors-piste? Ça parlait d'Horace and Pete dans le titre de la vidéo. Bref, il y a une vraie volonté de bousculer un certain système avec ce site. Et Horace and Pete ne fait pas exception. Puisque bien que les épisodes aient été diffusés à raison d'un par semaine, ils ont été vendus à l'unité et à des prix différents. En fait, même le format de la série est différent. Le but de Louis C.K. était de voir si son public le suivrait, même s'il ne pouvait pas savoir à quoi s'attendre. Sans annoncer la durée des épisodes ou leur prix avant leur sortie, Louis C.K. crée un événement simplement en contrôlant la diffusion de sa série. Et ça, il peut le faire parce qu'il produit cette série sur ses fonds propres, assumant le rôle d'une chaîne de télé ou d'un studio de cinéma. Il bénéficie donc d'un contrôle créatif très rare. C'est la seule raison pour laquelle il a pu faire cette série sans que personne en dehors des gens impliqués ne soit au courant d'ailleurs. C'est Beyoncé version Kangaroo. Il dit ça parce qu'en 2013, Beyoncé avait sorti son album éponyme sans pré-campagne de communication. D'ailleurs, tant qu'on est sur la musique, la bande originale de Horace and Pete a été spécialement composée et interprétée par Paul Simon, le Simon de Simon & Garfunkel, qui a juste composé l'une des bandes originales qui s'est le plus vendue au monde avec le lauréat, Mrs. Robinson, Dustin Hoffman jeune, tout ça. Pour revenir sur la sortie confidentielle d'Horace and Pete, ça a surtout permis à Louis C.K. de s'assurer que ceux qui allaient regarder sa série étaient ceux qui voulaient la regarder, sans autre information que leur connaissance de son créateur. C'est un très bon moyen de trouver des prescripteurs et de lancer du bouche à oreille. Avec Horace and Pete, les notions de marketing n'ont plus cours. La série remet déjà en cause le système des pilotes où chaque année des sommes considérables sont dépensées par les networks dans des épisodes qui ne seront jamais diffusés. Et surtout où les retours du public et du diffuseur sont pris en compte dès la première saison sur la base de ce pilote. Avec ce système, Louis C.K. s'assure une position dont tout showrunner rêverait, y compris celle de choisir si et comment faire une saison supplémentaire. En l'occurrence, Horace and Pete n'a pas de deuxième saison prévue. Mais Internet n'est pas la raison pour laquelle Louis C.K. a pu bénéficier d'autant de liberté. C'est parce qu'il est Louis C.K. D'abord, les fonds nécessaires à la production ne sont pas sortis de nulle part.
Les succès précédents de Louis C.K. lui ont permis d'avoir le demi-million de dollars que chaque épisode a demandé. Et il a même dû emprunter pour boucler la saison. Mais ça c'est vrai pour tout projet, que ce soit un film ou une série d'ailleurs. Il faut d'abord pouvoir s'endetter avant d'espérer toucher quoi que ce soit. Il faut du fric pour surfer sur la nouvelle vague d'internet avec une planche aussi balèze. Comme pour Jean-Luc et ses potes en leur temps, c'est l'appropriation d'une avancée technologique qui vient redistribuer les cartes de la création audiovisuelle. Mais les enjeux financiers sont bien loin de permettre d'envisager d'autres cas de figure que celui-là. En l'occurrence, Louis C.K. peut facilement éponger les dettes liées à Horace and Pete avec les recettes de ses tournées de stand-up, en attendant que la vente des épisodes commence à rapporter. Mais ce n'est pas le seul enjeu. En effet, les acteurs principaux des séries phares produites par les networks ont vu leur salaire exploser depuis quelques années. Et puisque l'engagement que représente une série pour un acteur le fera forcément passer à côté d'autres projets, il devient virtuellement impossible pour un indépendant de donner le change côté rémunération. D'autant plus que côté casting, Horace and Pete n'a pas tapé dans le fond du panier, puisque Steve Buscemi joue le frère du personnage de Louis C.K. Ouais, il a juste joué pour les frères Cohen dans The Big Lebowski et Fargo, et puis pour un certain Quentin Tarantino. Et il était à la tête de Boardwalk Empire, le drama qui a rapporté à HBO une petite vingtaine d'Emmy Awards. Et sa sœur est jouée par Eddie Falco. Qui elle était accessoirement Carmela Soprano, des Sopranos. Et le rôle-titre de Nurse Jackie, la comédie de Showtime aux 5 Emmy. Sans déconner, il va falloir arrêter le tir avec les interruptions inopinées. Bref, la position du créateur telle qu'on la retrouve sur internet permet une indépendance et un retour de l'auteur au centre du processus créatif en lui donnant les clés d'une plateforme de diffusion. Mais il faudra attendre une modification plus profonde du milieu et de l'économie de la création audiovisuelle pour que des projets de cette ampleur se multiplient. Horace and Pete a tout de même le mérite de rappeler que la créativité vient avant tout des auteurs, et n'est pas suspendue à la ligne éditoriale d'un petit nombre de diffuseurs. Et surtout, qu'une histoire n'a pas besoin d'un format fixe pour trouver son public. Mais c'est pour ça que tu t'es mis à nous filmer avec des angles différents, pour parler des modes de production. Oui, sauf qu'en fait il a qu'une caméra, et que comme ça lui permet de nous filmer réplique par réplique et de bien moins galérer au montage. Pas vrai ? C'est marrant, plus je vous écoute parler, et plus je me dis que mon psy va finir par l'avoir, sa piscine.